Un maître parle 3 fois. Nous, les archanges, gardiens du monde divin, une seule chose nous intéresse sur la terre. Les maîtres, ils sont pour nous le royaume du Père dans votre monde. Tant qu'un maître est vivant sur la terre, nous ne pouvons l'abandonner. Si cette lignée vient à se rompre, le monde des hommes n'existera plus pour les archanges. Alors, les anges quitteront la terre et les hommes seront totalement envahis par les royaumes inférieurs de la mortalité. Le peuple de Dieu sur la terre, gardien de la tradition de lumière, est la mère des maîtres. Enfanter un maître est l'ultime offrande qu'une nation peut faire au monde divin. Lorsqu'une nation ne met plus de maître au monde, c'est que son arbre est mort. Il n'engendre plus de fruits. Toi, qui veux marcher sur le chemin de la lumière, qui aspire à devenir un Essénien, peut-être un prêtre du Très-Haut, sache que tu dois marcher vers la maîtrise. Il faut que vive en toi l'aspiration à la maîtrise. Tu dois être conscient de cet idéal et chercher cet état de maîtrise dans tes pensées, tes sens, tes activités. Ce n'est pas un chemin froid et dur, bien que la discipline soit nécessaire. C'est le triomphe de la sagesse, de l'équilibre, de l'amour. La maîtrise est le chemin royal de l'homme. Contribuer à enfanter des maîtres au sein d'une nation, c'est être soi-même un maître. Tant que tu n'es pas parvenu à cet état de maîtrise en conscience et en acte juste, écoute celui qui te guide. Sois attentif à la parole de ton maître, car il est l'ami sur le chemin. Sache qu'un maître authentique est un messager d'un autre monde, d'un monde invisible et divin. Lorsqu'un maître te parle,
c'est bien souvent qu'un autre monde veut te toucher à travers lui. Un maître ne veut pas t'éveiller à tout prix. Il ne sait pas nécessairement qui tu es, mais il est pour toi le messager d'un monde supérieur qui, lui, te connaît, qui veut te parler et te dire dans la vérité ce que tu dois faire pour marcher sur le chemin de la lumière. Fais attention, sois vigilant. Si le maître te dit de te réconcilier avec telle personne, de travailler telle chose, de réaliser cela, de transformer ceci, c'est un autre monde qui te parle. Sais-tu qu'un maître parle 3 fois? Si tu n'écoutes pas, peut-être devras-tu attendre une vie entière, ou même des vies, pour avoir de nouveau l'opportunité d'accomplir cette tâche demandée par un monde supérieur. Tu te dis peut-être que cela ne t'intéresse pas, que tu ne le crois pas, que cela ne t'arrange pas, que tu n'en as pas envie. Mais si le maître le dit et que tu cherches réellement à aller vers une vie d'intelligence, de purification, de libération de la mauvaise destinée, de réalité divine, réfléchis et mets en action ce qu'il te dit au nom de la sagesse des mondes. Ne sois pas celui qui entend, mais n'écoute qu'avec les oreilles extérieures, qui s'approche d'un enseignement ou d'un maître uniquement pour recevoir un trésor lui permettant de mieux vivre dans le monde illusoire. Tu te dis que tu es près d'un maître, que tu te tiens dans son aura de lumière, que ta destinée ne peut être que bonne, que tu es sous sa protection. Bien sûr, cela est vrai, mais tu dois vouloir aller plus loin et marcher vers la maîtrise qui naît des œuvres belles et pures que tu réaliseras pour la victoire de ce qui est éternellement vrai et sacré. Ne rien faire de sa vie est une philosophie qui ne mène pas vers le monde divin. Cela mène vers un piège qui te conduira vers un monde magique où tout ce que tu souhaites se réalise instantanément. Si tu n'es pas un maître et que tu entres dans ce monde, tu te feras
capturer. La discipline, le travail, l'obéissance à ce qui est vrai et juste conduisent l'homme vers le monde divin. Un homme peut voir tous ses souhaits se réaliser, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec le monde divin. Sache qu'ils sont nombreux, ceux qui se sont approchés des maîtres et n'ont pas écouté leurs paroles. Ils se sont crus plus forts et plus malins. Ils ont écouté la voix de celui qui met la faiblesse dans la lumière, qui remet toujours au lendemain ce qui est éternel. Ils ont vu s'ouvrir devant eux la porte de l'enfer et ils ont connu la chute. Le Maître te parle, mais c'est un autre monde qui, grâce à lui, est réel dans ta vie. Il est un messager de la lumière éternelle. Ne te trouve pas 10 000 raisons ou 10 000 sentiments pour ne pas accomplir la tâche qui t'est demandée par un monde supérieur afin de faire vivre la lumière en toi et autour de toi. Si tu crois en la parole d'un monde divin, si tu crois en ce temple du peuple d'Essénia, si tu crois au royaume des archanges et des anges, tu dois construire en toi un corps de lumière et de maîtrise dans lequel tes pensées, tes sentiments et ta vie pourront trouver un équilibre et une orientation positive pour glorifier le Père. C'est sur ce chemin que t'invite à marcher le Maître. Nous, les archanges, nous aimons les maîtres. Ils sont nos messagers sur la terre. Nous aimons et bénissons les peuples qui enfantent les maîtres.